Je voudrais dire quelques mots du crash de l'Airbus, de la compagnie allemande. Et vous savez, quand il y a une catastrophe, un accident, même une catastrophe là, humaine, où les humains sont impliqués, et même une catastrophe naturelle, il y a toujours, pas forcément des raisons au sens causaliste, mais il y a toujours des liens, des implications, des responsabilités. Et là, il m'est apparu que, et c'est clair que la compagnie est responsable, parce que entretenir un avion, c'est entretenir une machinerie complexe, avec tous ses rouages, mais aussi avec les individus qui y travaillent, qui eux ne sont pas des rouages. Donc vous devez à la fois veiller au fonctionnement, et puis aux questions de pathologie, de jouissance, de souffrance, etc. Et ce type était connu comme ayant des problèmes. Donc voilà, c'était pas évident de le laisser voler. Mais je crois que une fois qu'on a eu cette énorme négligence, on s'est trouvé avec un individu qui était un grand dépressif. Un grand dépressif, c'est quelqu'un qui est dans sa loi narcissique, c'est-à-dire pour qui rien ne prime, si ce n'est lui-même en train de dire que rien ne prime, en train de dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que rien ne l'intéresse, etc., que sa dépression. Donc c'est une loi narcissique, et c'est une loi narcissique qui a emporté avec elle, dans son élan, 150 personnes. Et donc il s'est en quelque sorte sacrifié lui pour accomplir sa loi narcissique qui est « la vie ne vaut pas la peine ». Et puis il a eu ce petit accompagnement qui ponctuait ça, qui lui donne aussi un renom, parce qu'il avait dit aussi qu'il allait faire quelque chose d'important, qu'il allait faire parler de lui, mais ce n'est pas la motivation principale. La motivation principale, c'est sa déprime qui se réalise, qui s'accomplit. Et du coup, ça m'a fait penser à d'autres actes meurtriers, justement aux actes terroristes, alors que lui n'est pas un terroriste, a priori, n'a rien à voir avec des mouvements terroristes, toujours a priori. Mais qu'est-ce que c'est que des actes terroristes? C'est des actes où la personne, les personnes, le groupe terroriste, affirme une loi narcissique collective, celle de son groupe, de son idéologie, et emporte avec elle, dans ce rituel sacrificiel, soit il égorge un individu, soit il prend des otages et il les exécute, etc. Donc il affirme une loi narcissique qu'il pose comme universelle, il n'y a pas d'objection, et il sacrifie d'autres pour ponctuer l'accomplissement de cette loi. C'est-à-dire que finalement, dans les deux cas, on a une loi narcissique. Dans un cas, elle est personnelle, dans l'autre, elle est collective. Évidemment, les autres interviennent comme du matériau humain pour... vous savez, il y a eu des formes dans l'histoire de cette loi narcissique d'un groupe qui s'adonne au sacrifice humain. Les Aztèques, vous savez qu'ils étaient persuadés qu'il fallait entretenir l'énergie solaire. Et pour ça, il fallait faire des sacrifices humains. Et ils faisaient des guerres, il fallait que ce soit des étrangers qu'on sacrifiait. Et ils faisaient des guerres pour capturer des étrangers et les sacrifier pour que leur idée fixe, qu'il fallait nourrir le soleil avec du sang, cette communication entre le sang et le soleil, la vie. Et le sang, c'est la vie. Donc cette communication soit accomplie et qu'eux puissent continuer à vivre tranquillement. Et là, ça veut dire que, finalement, qu'est-ce qui peut contrer ce type de loi narcissique? Du côté des responsables, c'est la loi, mais la loi dans sa richesse et sa complexité, c'est-à-dire la loi de rigueur et la loi humaine, la loi avec la rigueur et la grâce, c'est-à-dire la loi qui ne se contente pas
d'être maniaque du côté de la sécurité, du fonctionnement, etc., mais qui est vigilante du côté des pulsions, des impulsions, du côté du type de présence auquel on a affaire.